Alain, propos d'un Normand. Sur le roman. Quelqu'un me disait hier que le roman est peut-être un genre usé, comme sont l'épopée et la tragédie. J'en vins à chercher quelque forme d'écrire qui pût remplacer le roman. Et je pensais aux faits divers, dont on est bien loin de tirer toute l'émotion possible et toutes les pensées possibles. On laisse ce genre aux apprentis, ou bien aux barbouilleurs. Et j'ai même à remarquer que, dans les journaux qui photographient la vie quotidienne de la planète, les récits et les commentaires sont d'une niaiserie jusqu'ici sans exemple. Cette décadence fait prévoir que le fait divers, ne pouvant se maintenir aussi bas, va remonter jusqu'au sommet. Déjà, certains journaux veulent un ingénieur pour écrire sur une explosion, et un romancier pour raconter quelques crimes domestiques. Mais ces spécialistes passent sur le récit à proprement parler et se perdent en commentaires. C'est à peine si, de place en place, on aperçoit quelques pointes ou quelques arêtes du fait réel, qui déchirent leurs commentaires. Et je ne vois point qu'un génie de narrateur se soit encore essayé aux faits réels, aux faits sans correction, sans ornement ajouté, sans ces inventions qui rendent les romans vraisemblables. Il arrive au contraire, ainsi qu'on l'a assez souvent remarqué, que le genre littéraire qui est à la mode, comme sont le théâtre et le roman, dévore et digère tout ce qui arrive, et en fait des récits arrangés. C'est ainsi qu'avec des incidents de grève, on fait un drame, et ce n'est que le vrai rendu vraisemblable. Le réel tout seul est bien plus dramatique, bien plus symbolique, bien plus enseignant que n'importe quelle fiction, mais autrement. Non pas par l'enchaînement, la préparation, l'histoire des individus, la reconstruction enfin que l'on admire dans Britannicus, modèle du genre, mais au contraire par la surprise, par la rupture des idées, par les abîmes d'ombre, par les rafales, par la présence de l'univers sournois, par la marche du temps aussi, qui est réglée, qui emporte d'un même mouvement toutes les choses de ce monde, sans un retour, sans un arrêt. L'événement fait naufrage derrière nous, et l'eau reflète d'autres spectacles. Cette explosion fut de la veille, et de l'avant-veille. Le temps la repousse un peu à chaque moment. Il faut dire adieu à son malheur, au lieu que, dans nos fictions, tout est en même temps. Hier a la même force qu'aujourd'hui. Le vrai historien, l'historien de l'histoire contemporaine, se souviendrait comme on se souvient, et percevrait comme on perçoit. Il représenterait non pas la route du temps, mais le temps lui-même en marche. Et le lecteur ici inventerait les causes en subissant le fait. Tandis que, dans notre art d'écrire, le lecteur subit les raisonnements et invente les faits, ce qui forme assez mal l'esprit public, peut-être. 13 octobre 1911.